Je m'appelle Maurice Croy et qu'est-ce qui m'est arrivé? Quelque chose de peu banal, j'ai eu un crash d'hélicoptère. Ce qui m'a, ça fait maintenant 22 ans, ce qui m'a donc rendu paraplégique. J'avais 38 ans à l'époque, je voulais repartir de plus belle, donc il fallait que je rebondisse sur quelque chose. Si on ne peut pas se déplacer nulle part, on reste cloîtré chez soi et c'est fini. On ne peut plus rien faire. Donc déjà, la première chose, c'est se déplacer. Je conduisais avant, il faut que je conduise après. Je vous garantis que la première fois que je suis parti tout seul dans ma voiture, je chantais. Je suis parti, puisque je suis du Béarn, dans mon sud, là, et je chantais dans la voiture tellement j'étais content d'être tout seul. Et ça a dû se passer, je pense, un an après, je crois, un an après mon accident. Au début, je me transférais. Mais les transferts, quand on est jeune, ça va, mais quand on vieillit, et moi j'ai connu un peu toutes ces étapes, j'ai 60 ans maintenant, et aujourd'hui, avec le poids, l'âge et tout, c'est pas évident. J'ai trouvé ce système qui me permet donc de conduire en fauteuil, donc de jamais faire de transfert en fait. C'est un petit ascenseur au départ, un petit ascenseur qui part du sol, qui remonte sur un plot, un pod, et ensuite l'ensemble s'articule et rentre dans la voiture, ce qui fait que ça nous amène directement dans la voiture, et on est au poste de conduite. Nous sommes réglementairement par rapport à la loi, c'est-à-dire qu'il y a les ceintures, l'ancrage au sol, il y a tout. Au niveau français, il y en a environ 250 voitures de ce type, équipées comme ça, et donc moi je souhaiterais que ça soit un système qui se poursuive. Si demain on m'enlève ce système, je suis mort, parce que je ne peux plus partir nulle part, je ne pourrai plus faire quoi que ce soit, ou pas grand-chose en tout cas. Donc, bon, peut-être j'arriverai à transférer dans une voiture, mais avec une peine pas possible. Donc qu'est-ce que je ferai? Je resterai chez moi, donc je ne ferai plus mes activités que je fais ici dans mon village, à la mairie de Thèse. Je ne ferai plus les activités que je fais au sein de l'APF et au niveau de l'accessibilité départementale. Il y a plein d'activités que je ne ferai plus. Parce que cette autonomie-là, c'est l'accès au travail, c'est l'accès aux activités culturelles. La mobilité, c'est la première chose pour aller où que ce soit. Là, par exemple, j'habite en milieu rural. Vous vous rendez compte, à chaque fois qu'il faut aller à Pau, si je n'avais pas, s'il faut que je demande à quelqu'un, s'il faut que j'appelle un taxi, s'il faut que je prenne un minibus, ah non, 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 puis ça devient, on est toujours pendu à quelqu'un et c'est absolument, non, non, c'est absolument infernal. Donc il faut, la mobilité c'est la clé de tout. Bon, je vais y aller. C'est-à-dire que moi j'aime bien, je pars le matin faire quelque chose, je fais un bisou à mon épouse, je prends ma voiture, je m'en vais, je suis tout seul. Je vais par exemple, je monte chercher le pain, je suis tout seul, je dis bonjour, je suis comme vous et moi, voilà, je me coule, je me fonds dans le monde réel de la vie publique. J'existe et je me sens utile à la société. Il faut toujours croire en la vie, croire au progrès. Il faut dire, il y a des moyens, il y a forcément des moyens. Donc après, il faut trouver le bon prestataire, parce que c'est toujours une adaptation pratiquement personnelle. Si un jeune vient me voir, je vais lui dire, tu y arriveras, tu y arriveras, tu y arriveras.